le monde va à l'école, l'intellectuel, la star, le sportif, le timide, le macho. Nous allons vous montrer les différents types d'élèves dans notre nouvelle vidéo. Voici la sonnerie, dépêchez-vous d'aller en cours, sinon on va être en retard. C'est un cours banal, complètement inintéressant, mais pas pour Ben. Il sait comment s'occuper quand la prof devient ennuyeuse. Il aimerait bien jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos sur le web. Mais ses deux voisines de devant ne sont pas du même avis. Rachel et Jessica visent la médaille d'or et elles ont l'habitude d'avoir de bonnes notes. Elles n'ont pas le temps pour les jeux et encore moins pendant les cours. Ben, tu nous gênes. Désolée, les filles. Oh, les filles, c'est jamais le moment. Vous m'avez coupé au moment le plus intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce téléphone me captive. Bon, personne ne me regarde. Il faut absolument que je termine de regarder cette vidéo. Ah, c'est trop bien. Encore? Oh, c'est bon les filles, le son n'est pas si fort. Vous exagérez, je dois absolument finir de regarder cette vidéo. Ah, Ben ne comprend pas le français. Jessica, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien compris ce que tu comptes faire. Fermer la bouche de ton camarade avec une pomme. Fais attention Ben, le coup de pomme arrive bientôt. Voilà, prends ça. Ça t'apprendra à m'empêcher de bien travailler. Si toi-même tu ne veux pas travailler, n'empêche pas les autres de le faire. Jessica, non! Voilà Ben, que cela te serve de leçon. Pourtant les filles t'ont demandé plusieurs fois de ne pas les gêner. Il vaudrait mieux que tu écoutes tes camarades la prochaine fois, surtout si elles te le demandent gentiment. Les fonctions, la programmation, les finances, l'informatique. Pour Ben, c'est très facile pour lui. Ça fait longtemps qu'il a appris tout ça. Il a appris tout le programme par cœur et maintenant il fait des choses beaucoup plus compliquées et plus intéressantes. Ça doit être intéressant d'être chef d'entreprise et en même temps d'aller à l'école. Tu peux nous raconter, Ben? Mais la prof a décidé autrement et vérifie ses connaissances mathématiques en l'appelant au tableau. Nous allons voir comment le programmeur va se débrouiller pour répondre à cette question. Oh, il marche même comme un robot. Allez, Ben, montre-nous de quoi tu es capable. Oh, ce n'est pas possible. Ben a résolu une équation que personne n'avait réussi à résoudre avant. Il est vraiment très fort. Bravo, Ben. Ce n'est pas pour rien que tout le monde dit que tu es l'élève le plus intelligent de l'école. Tu pourras peut-être devenir le président après tout. Il est difficile de bien travailler à l'école, mais pas pour tout le monde. Pour notre Ben, l'école est facile, mais pas parce qu'il est très intelligent, mais parce qu'il achète le savoir. Ça doit être génial d'être le fils de parents riches. Tu peux tout te permettre. Les bons élèves te font tes devoirs. Voilà, par exemple, Jessica a fait les devoirs de Ben une semaine en avance et elle voudrait être très bien récompensée. Jessica, c'est toi? Désolée, je ne t'avais pas reconnue. Tu as ramené le devoir? Laisse-le sur la table alors. Très bien. Ben? Qu'est-ce qu'il y a? Tu en veux un peu plus pour pouvoir t'acheter des bonbons? Oui, si possible. Bon d'accord, j'espère que ça te suffira. Seulement un billet? Bon d'accord. Salut, reviens me voir la semaine prochaine. Ben aime aussi les jolies filles. Il est fou de Rachel, mais malheureusement, il cache ses sentiments. Car pour les lui montrer, ce serait un signe de faiblesse. Il doit tout le temps garder un visage impassible pour que tout le monde le respecte. Bon d'accord, je te laisse m'embrasser sur la joue. Tu n'as rien à me dire ou à me donner? Tu parles de ce nouveau téléphone? Tiens, prends-le. Utilise-le. Ouais, merci beaucoup Ben. Il faut que j'y aille. Ben n'a pas besoin de se bouger pour avoir tout ce qu'il veut. Il
peut rester à sa table. Ashley apporte à Ben les bonbons promis, donc il n'a même pas besoin d'aller manger à la cantine ce midi. Oh, voici les bonbons, pile au bon moment. Ashley, tu es encore là? Bouh. Eh bien, dis donc, même pas un merci. Mais le comportement de Ben n'a aucun effet sur les profs. L'école est l'école et tout le monde doit obéir à son professeur, indépendamment de la situation des parents. À l'école, tout le monde est égal. Mais Ben n'a pas cette impression et il veut utiliser son charme sur la prof, mais ça ne lui a pas plu. Ben, je rêve ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Ashley, on peut peut-être s'arranger? Comme tu es têtu. Ça t'apprendra à être insolent avec ton professeur. Oui, Ben, on dira que tu vas rester après les cours aujourd'hui. Il va devoir travailler tout seul, sans l'aide d'aucun camarade. Espérons que ça soit une leçon pour lui. Pour Rachel et Jessica, l'école est le lieu idéal pour discuter des nouvelles. Et quand il y a un nouveau dans l'école, Rachel et Jessica sont tout le temps les premières à le savoir. Elles doivent tout le temps être les premières à faire connaissance avec les nouveaux. Les filles sont un peu excitées car un nouveau s'est assis juste devant elles. Elles s'adonnent à leur activité favorite. C'est comme ça que naissent les rumeurs. C'est une impression ou j'entends des chuchotements derrière mon dos? C'était juste une impression. Regarde sa coiffure! C'est exactement la même que celle d'un professeur de bio. Moi aussi j'ai pensé à la même chose. Et regarde son t-shirt! Non, c'est sûr quelqu'un parle dans mon dos. Mais où sont passées les filles? Salut beau gosse, moi je m'appelle Rachel. Et moi c'est Jessica, mais tu peux m'appeler Jess. Enchantée les filles, moi c'est Ben, Rachel et Jessica. La récréation, il se passe tout le temps plein de choses très intéressantes. Surtout quand Ben le farceur s'y met. Il a plus d'un tour dans son sac pour faire des blagues à ses camarades de classe. Cette fois, il prendra une grenouille toute visqueuse qu'il va utiliser pour faire peur à Kira. Enfin, il attache une ficelle à la tête de la grenouille. Il fixe à l'autre bout une pince à linge. Puis on attache celle-ci aux habits de sa victime. Ça lui apprendra de ne pas me dire bonjour. Voilà pour toi. Maintenant, il va y avoir du spectacle. Ouvrez bien vos yeux. Kira, regarde, tu as quelque chose sur ton pied. Regarde. Et alors? Quelle réaction! Évidemment, Kira a tout de suite cru que la grenouille était une vraie. Elle a eu très peur de tous les insectes, de tous les animaux visqueux et froids. Et pourquoi elle ne coince pas? Quoi? Eh oui, Kira, tu t'es encore fait avoir. Et tu l'as bien mérité. Une fausse grenouille. Ah, c'est très drôle. Ha, ha, ha. Tiens, Ben, attrape. Et plein dans le mille. Bravo, Kira. Les gens disent que si tu as le moindre symptôme de maladie, un peu de température, le nez qui coule, la toux, il vaut mieux rester chez soi pour ne pas risquer d'infecter ses camarades de classe. Mais Zoé aime tellement l'école qu'elle ne peut pas rater le moindre cours. Elle n'a donc pas écouté les recommandations des médecins et elle est quand même allée en cours. Avec un rhume pareil, tu aurais mieux fait de rester chez toi. Car les microbes peuvent facilement aller chez ton voisin. Même si Ashley prend les mesures de précaution, le masque ne peut pas la sauver, toujours. Zoé, tu as éternué, ça fait partir Ashley. Rentre tout de suite chez toi.
Et oui, tu vas être obligé d'essuyer tes postillons. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez reconnu dans cette vidéo certains de vos camarades de classe ou vous-même, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Écrivez des commentaires et à bientôt.